Ok, je ne m'attendais pas du tout à un produit comme celui-ci, la Galaxy Ring. On va voir ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé sur ma dernière semaine là d'utilisation. Et vous allez vous faire un avis de est-ce que c'est fait pour vous et est-ce que vous devez l'acheter. Alors déjà, c'est quoi une Galaxy Ring? C'est un produit connecté, une bague connectée plus précisément de chez Samsung qui va fonctionner avec tous les appareils Android. Donc non, ça ne fonctionnera pas avec ton iPhone de chez Apple. Évidemment, si tu veux débloquer toutes les capacités et fonctionnalités, il faudra utiliser un téléphone de chez Samsung, comme par exemple le mien, j'utilise le Samsung Z Flip 6 en ce moment. Alors, à quoi elle sert cette bague connectée? Eh ben, c'est tout simple. Ils ont vraiment voulu cibler les personnes qui veulent prendre soin de leur santé. Donc, ça veut dire que tu pourras faire tout ce qu'une montre connectée fait déjà, c'est-à-dire capteur de la fréquence cardiaque, capteur de ton sommeil, voir si tu dors bien, sommeil profond, capteur aussi de ton oxygène dans ton sang. Est-ce que même tu peux voir si tu es stressé? Tu peux ensuite aussi avoir quelque chose qui est super bien, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est avoir un score d'énergie que tu as en début de journée. Et moi, ce que j'aime bien faire sur les derniers jours, c'est j'essaie d'estimer à peu près mon score d'énergie le matin avant de regarder mon téléphone. Et ensuite, j'ouvre mon téléphone et je regarde si ça correspond à ma fatigue, est-ce que je me sens bien dans ma peau. Et en général, c'est plutôt précis. Donc, enfin précis, c'est plutôt cohérent, on va dire, peut-être pas précis, mais cohérent. Par exemple, si je me sens moins bien qu'hier, je vais me donner une note de 60, 50 au lieu de 80. Et franchement, c'est plutôt cohérent. Pour tout ce qui est données de santé, je suis pas un expert non plus. J'essaie de comparer avec les données que j'ai prises sur mon Apple Watch, donc avec l'iPhone. Il y a pas mal de données qui sont cohérentes, qui sont similaires. Et il y a aussi pas mal de données qui sont complètement à l'opposé. Par exemple, le nombre de pas. C'est vrai que ça calcule, je sais pas de quelle manière, mais par exemple, j'ai l'habitude de jouer au ping-pong ces derniers jours, et il y a un jour, le 2, je crois, le 2 août, j'ai joué au ping-pong, il m'a calculé 16 000 pas, alors que ma montre n'avait calculé que 9 000 ou 10 000 pas. Donc il y a vraiment un gros delta là-dessus. Il faudra peut-être rééquilibrer, voir aussi comment ils calculent ça. Mais je sais pas c'est quoi la vraie data du coup. Je pense pas que ce soit 16 000, mais peut-être pas non plus 9 000. Donc quelque part entre les deux quoi. Et pour le reste de données, c'est assez similaire. Il y a même une donnée qu'on n'a pas sur l'Apple Watch, c'est le donné de niveau de stress. Et c'est vrai que je sais pas comment ils calculent ça parce que parfois ils disaient que j'étais très stressé alors que pas trop en vrai. Et c'est un peu dommage parce que c'est vrai que tu vois ce genre de data, on n'a pas moins de le vérifier comme d'autres data. What? Et je sais aussi que beaucoup de gens attendaient beaucoup de cette bague connectée, le fait qu'elle puisse avoir un tag NFC, le fait de pouvoir payer directement comme avec son téléphone, le fait aussi d'avoir des vibrations, des retours haptiques pour à chaque fois qu'on a une nouvelle notification ou un message. Mais honnêtement, moi personnellement, j'aime beaucoup le fait que ce soit orienté santé uniquement et pas sur autre chose. Parce que déjà, j'aurais pas la question de sécurité. Si on me la vole, si je la perds, est-ce que quelqu'un pourra payer à ma place parce qu'il n'y a pas de lecteur d'empreintes, il n'y a pas de... peut-être le fait qu'il soit connecté à son téléphone, mais il n'y a rien sinon pour garantir la sécurité. Et franchement, c'est pas un stress en plus que j'ai à avoir de dire, ok, si je perds ma bague, j'ai perdu le prix de la bague, mais aussi peut-être tous mes moyens de paiement. Donc moi, ça me va très bien. Bon, il y a quand même une fonctionnalité qu'on peut utiliser, c'est le fait d'appuyer 2 fois sur sa main. Ça permet pour l'instant de faire que 2 choses, d'éteindre son réveil, son alarme, que je n'utilise pas, et aussi le fait de pouvoir prendre une photo. Mais avec Samsung, on sait déjà qu'on peut prendre des photos avec la paume de sa main, à distance, donc je vois pas trop l'intérêt non plus d'avoir implémenté ça. Par contre, je pense qu'il y a d'autres domaines où on pourrait développer beaucoup plus le geste de pincement de doigts, comme un peu ce qu'ils font déjà Apple. Mais en tout cas, par exemple, si on avait un casque de VR, on pourrait contrôler directement, plus précisément, avec ses mains directement, et pas avoir une caméra qui détecte sa main, ou une télécommande, une manette. Là, on aurait juste sa bague sur un doigt, sur 2 doigts, sur les 2 mains, j'en sais rien, et on pourrait contrôler plein de choses directement, et on n'aurait pas besoin de porter autre chose, avoir une manette. Donc ça peut être vraiment pas mal. Autre application du mouvement aussi que j'aimerais bien voir, peut-être, par exemple, si on a des lunettes connectées et qu'on veut prendre une vidéo, on appuie 2 ou 3 fois, ça prend directement la vidéo, la photo, pas besoin d'utiliser les commandes vocales. Donc, par exemple, dans des environnements où on est en train de conduire, par exemple, et qu'on veut pas forcément parler parce que j'en sais rien, il y a la musique, il y a autre chose, on peut juste appuyer 2 fois sur les doigts et ça prend la vidéo. Et sinon, tout simplement, avoir des gestes, par exemple, si je fais pincement et que je monte, je descends, je vais à gauche, à droite, ça pourrait faire des choses directement sur mon téléphone, comme monter le volume, monter la luminosité, faire vidéo suivante. Donc, il y a pas mal de choses qui est possible à voir ce qu'ils vont faire. Il faut que je vous parle aussi de son autonomie. Alors, c'est vrai qu'au début, ils avaient annoncé une autonomie de 7 jours. Personnellement, moi, ma bague, elle a duré à peu près 5 jours. Et je suis parti voir sur le site et ils avaient indiqué aussi 5 jours à un autre endroit. Donc, je sais pas si c'est vraiment 5 jours ou 7 jours. Mais dans mon utilisation qui est même pas intensive, elle a duré que 5 jours, donc c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé une autonomie de 7 jours, c'était vraiment beau de dire je recharge ma bague que une fois par semaine au lieu de
une fois tous les 5 jours. Mais en tout cas, ça reste mieux que les montres connectées qui ont une autonomie en général de 1 jour, voire 2 jours grand max. Et quand il n'y a plus de batterie, et bah pour venir recharger sa bague, c'est comme avec les écouteurs sans fil, on a un petit écrin qui a sa propre batterie interne et on viendra mettre sa bague directement dessus. Ça se recharge donc en sans fil, en induction. Mais attention, il faudra faire attention à le mettre dans le bon sens aussi. Il y a un petit marqueur et le petit marqueur aussi sur l'écran qui permet de savoir dans quel sens mettre sa bague. Et sur l'écran, on a bien sûr une petite LED qui vient faire le tour de la bague, ce qui est assez stylé, qui permet de savoir combien de batterie reste sur la bague. Et quand on enlève la bague, on peut appuyer aussi sur le bouton pour savoir combien de batterie reste dans l'écran. Et ce bouton-là, il fait aussi office de bouton pour jumeler directement avec son téléphone. Donc par exemple, si on veut prêter la bague à quelqu'un, si on veut changer de téléphone, et ben on peut jumeler avec son nouveau téléphone juste en maintenant sur ce bouton. Sinon, en termes de confort, en termes de taille, alors déjà en termes de taille, c'est assez simple, moi c'est la taille 10, mais il y a pas mal de tailles disponibles en fonction de la taille de vos doigts. C'est vrai qu'on a les petits trucs là pour, je sais plus comment on appelle ça, il y a plein de petites bagues qui vous permettent de voir quelle est la taille de vos doigts. Ils offrent ça pour que vous puissiez choisir avant de commander votre bague connectée. Ils préconisent aussi de la porter sur l'index. Et d'après des études aussi en médecine, il paraît que les mesures sont plus précises sur l'index qu'ailleurs, ou même par rapport à la montre. Et aussi la bague, il faut la mettre dans un certain angle. Il faut que la petite barre là que vous voyez là, elle soit orientée vers le bas, donc vers le côté de la paume de votre main, pour que les capteurs soient en dessous de votre main. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et sinon après en termes de confort, c'est vrai que je suis toujours pas habitué après une semaine. Elle est plus grosse par exemple que mon Alliance que vous voyez là. Mon Alliance que j'avais déjà eu du mal à m'habituer, maintenant je suis habitué, mais c'est vrai que là, je trouve ça un peu gros. Ils disent que c'est en titane aussi. À première vue, moi j'ai l'impression que c'est du plastique, hein. Franchement, la première fois que j'ai vu le truc, je fais « Ah mais on dirait du plastique ». Elle fait pas du tout premium pour moi en termes de visuel. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus discret. Là, je pense que je mets ça, ça se voit. Après, il y a plusieurs couleurs, hein. Il y a le noir, il y a le doré, et il y a aussi le titane argenté. Donc peut-être que sur les autres modèles, ça se voit un peu moins. Mais moi, je trouve que ça fait un peu plastique, hein. C'est que mon avis, peut-être de votre aussi. Regardez les petits b-rolls que je vous ai pris là. Et sinon, un petit souci aussi, quand je prends un objet, quand je prends par exemple surtout mon téléphone, j'ai pas de coque sur mon téléphone, j'ai trop peur en fait que ça raye mon téléphone, comme je me dis que c'est en titane et que je le touche directement avec ma main, mon téléphone, j'ai trop peur en fait que ça raye mon téléphone ou tous les trucs que je touche à chaque fois que je suis quelque part, j'ai un peu peur de rayer quoi que ce soit. Donc ça, c'est un peu dommage d'avoir ce stress supplémentaire. Et pour finir, il faut parler évidemment du prix. Franchement, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'étais très content le fait que ce soit orienté que santé et pas vers option de paiement, vers vibration, tout ce que tu veux. Le problème, c'est que le prix, il va pas avec. C'est-à-dire que le prix, il est à 449 €. C'est beaucoup trop cher pour une bague qui fait que du monitoring de santé. Donc je sais pas ce que Samsung avait en tête à ce moment-là, mais moi, pour une bague connectée qui fait que du monitoring de santé, j'aurais déboursé 200 € vraiment grand maximum. Et encore, ils ont fait l'effort de ne pas avoir d'abonnement comme certaines marques qui font des bagues connectées, qui proposent un abonnement. Moi, je serais prêt à prendre une bague connectée seulement si déjà il n'y a pas d'abonnement et qu'en plus, le prix est accessible si ça fait que de la santé. Si ça fait autre chose, évidemment, là, je peux comprendre que s'il y a un lecteur d'empreintes, si par exemple, s'il y a des moteurs pour faire de la vibration, s'il y a par exemple aussi du tag NFC, ce genre de choses, là, je peux comprendre que ce soit un peu cher. Là, actuellement, je trouve que c'est un peu trop cher par rapport à ce que ça fait en fait. Donc voilà, c'était ma review de la bague connectée. Merci à Samsung de m'avoir envoyé pour ce review, ce test produit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, si vous avez les moyens et que vous avez déjà un écosystème Samsung bien avancé, franchement, foncez. C'est vraiment cool d'avoir des données sur sa santé. Ça peut prévenir aussi de pas mal de choses. Ils vont aussi apporter peut-être, ils ont dit, des données sur le fait de faire de l'apnée du sommeil. Je sais que certains en font. Donc ça peut être très utile dans ce cas-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre aux commentaires les premières 48 heures. Et mettez un like et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai une vidéo qui arrive très prochainement dans les 3 prochains jours normalement.